Coucou tout le monde, bienvenue pour le tirage des taureaux et ascendant taureau et signe lunaire taureau pour ce mois de janvier 2021. J'espère que vous avez passé un très bon mois de décembre. Je tenais à vous souhaiter, donc tout dépend le moment où vous allez visionner cette vidéo, de très belles fêtes de fin d'année et également une très belle année 2021. Que vous puissiez voir en tout cas, voir tous vos projets de cœur se concrétiser. Et aussi, je tiens à vous souhaiter une très bonne santé, puisque c'est assez, même très important en ce moment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné des oracles, les tarots, et donc pour le tirage de ce mois de janvier, je vais faire le tirage avec le tarot, le Three Trees Tarot, qui est connu aussi sous ce nom, le Hawk Thorn. Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation dans la playlist Review. Ensuite, pour les énergies, on aura le langage secret des animaux. Et ensuite, en message conseil, j'ai sélectionné donc les portes de l'intuition et les portes de l'âme. Je tenais aussi à vous dire qu'il y a une deuxième partie de tirage. Et donc avec un peu dans le même principe que le mois précédent, mais ça je vous le dirai au moment. Je vous expliquerai un peu tout, comment je vous ai préparé ça. Voilà, écoutez, on va commencer votre tirage. Avant toute chose, je voulais vous rappeler qu'il s'agit d'un tirage général, donc si il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, qui ne parlent pas par rapport à votre situation, mais c'est normal, hein, c'est du général. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et signes lunaires pour avoir un complément d'information. Je vous rappelle aussi, où je vous informe pour les nouveaux, parce que j'ai vu qu'il y avait de nouveaux abonnés, donc vraiment merci beaucoup pour les nouveaux, et merci pour les anciens. Hein. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller un peu voyager, je dirais, dans les différentes playlists que vous pouvez trouver sur ma chaîne, où vous verrez, il y a différents types de tirages que j'ai déjà fait jusqu'à présent, donc dans différents types de domaines d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, peut-être il y en a qui peuvent vous intriguer, vous parler, et quitte peut-être on ne sait pas, quitte à avoir aussi des messages pour vous. Je voulais aussi vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur Instagram. Allez, c'est parti les taureaux. Je me concentre pour vous pour ce mois de janvier 2021. Et nous avons pour vous, on va le découvrir ensemble, l'écureuil roux. C'est mignon. Alors, on a comme mot-clé débrouillardise, vigilance, préparation, affairement. Donc vous voyez, avec l'écureuil, on est là dans des énergies, effectivement, vous voyez, on prépare, vous voyez un peu comme il fait, il prépare ses réserves de noisettes pour l'hiver. En fait, l'idée, c'est un peu l'image, mais en gros, c'est ça. Là, on vous invite à vous préparer, à organiser... disons, à vous organiser par rapport à ce que vous souhaitez établir pour plus tard, ce que vous souhaitez faire concrètement. On vous demande aussi de pouvoir vous adapter, quitte à justement à pouvoir trouver de nouvelles solutions, si vous êtes face à un problème, des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter, vous voyez, on parle de débrouillardise aussi, donc dans le sens que, je pense qu'en analysant les situations, vous aurez des informations qui vous permettront de vous adapter, de faire de nouvelles choses, vous voyez, peut-être un peu de malice, hein, je vois aussi ça, pour vous permettre d'avancer, voilà, j'ai le mot, d'avancer, et de finir aussi de préparer vos gros objectifs, vos gros projets, parce que j'ai la sensation que c'est ça en fait, on se prépare pour plus tard. Donc on va voir avec le tarot ce que vous réserve ce mois-ci. Donc je vais faire semaine par semaine, n'hésitez pas à avancer si vous le souhaitez. Et on a déjà deux cartes qui sont tombées. Allez, les taureaux pour ce mois de janvier. Hop. Allez. Alors, on va les garder, celles-ci. Tac et tac, plus que deux. Et bien voilà. Elles se sont... il y en a... écoutez, on va les garder. On va les garder et on aura...
On aura, je vais juste faire comme ça. On a une carte bonus que je mets là, puisque c'est une carte en plus et je vais la garder celle-ci. Je me dis si elle est tombée, si elle s'est manifestée, c'est bien qu'il y ait un message pour vous, les taureaux. Et on commence avec ce page de denier, qui est là aussi pour vous apporter des nouvelles. Peut-être que vous aviez besoin d'informations pour ce à quoi vous aspirez, ou voilà, vous attendiez une nouvelle, vous voyez quelque chose comme ça, d'ordre financier aussi, d'ordre vraiment pour vous à ce niveau-là. Et là, moi je vous dis, il y a des choses qui arrivent pour vous, il y a des choses qui se préparent. Alors effectivement, elles peuvent peut-être mettre un peu de temps à arriver, mais moi ce que je ressens, c'est qu'on vous demande, voilà, peut-être d'être patient pour certains, mais il y a des choses qui se concrétisent. Il y a des nouvelles d'ordre effectivement financier pour vous. Moi je vous demande d'être vraiment de rester à l'affût. Soyez à l'affût, vous verrez. Alors on va voir la petite carte bonus. Non, bon, on va le faire à la fin, je le sens plutôt comme ça. Allez, première semaine, on a le soleil, on a ce 5 de coupe et on a le 10 de coupe. Bon. Alors c'est marrant, c'est comme si Alors, c'est rigolo, vous voyez, on a que des écureuils là pour le coup. Alors, moi ce que je ressens, c'est que vous avez des envies. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez des envies de vivre en harmonie, sereinement, tranquillement, et on voit et vous y arrivez en fait. Même si pour vous c'est un peu confus, même s'il y a des choses que vous n'avez pas encore réglées, vous voyez, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a des choses qui peuvent encore vous prendre, être un peu présentes dans votre esprit, et du coup vous vous concentrez un peu trop sur ça. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, si vous aviez un peu l'esprit embrumé sur certaines choses, on vous dit ne vous inquiétez pas, ça va s'éclairer. Il y a comme si il y allait avoir un retour de communication, un retour d'information. Vous voyez des nouvelles qui arrivent, comme je vous disais, qui vont faire que justement ça va s'éclairer et vous permettre de vous apaiser. D'accord ? Les tourments vont se terminer. C'est comme si il va y avoir vraiment une... Vous voyez, moi je vois ça comme, en plus cet oiseau, il vient comme si c'était un peu le messager, vous savez, divin quoi. Et moi j'ai vraiment cette sensation-là en fait, que vous allez enfin apprendre, en tout cas recevoir une nouvelle inattendue. Quelque chose qui va vous faire du bien et vous permettre justement de mettre de côté ces mauvaises idées pour justement accueillir la lumière dans votre vie. En tout cas, quand je dis accueillir la lumière, c'est accueillir les bonnes nouvelles. Ça veut dire peut-être un retour, comme je vous dis, de communication pour vous apporter vraiment ce bien-être et cette harmonie. Puisque je le vois qu'en fait, c'est une petite mauvaise nouvelle, mais ne vous inquiétez pas, rien d'alarmant, rien de bien grave, puisque les choses vont s'arranger. Moi, ce que je ressens, c'est que vraiment les choses vont s'arranger. Ne vous inquiétez pas de trop. Vraiment, on le voit que... Peut-être c'est un cap à passer pour vous permettre de bien apprécier après les bons moments de joie. D'accord ? Deuxième semaine, on a le magicien, on a la mort et on a la tour. Eh ben dis donc, là ça va effectivement secouer. Bon, il y a quelque chose de très tranché quand même là qui va arriver, qui va faire que ça va un peu chambouler, même beaucoup chambouler votre quotidien. Bon, pour certains, il peut y avoir comme une fracture, comme vraiment quelque chose de très fort qui risque de se passer. Et on vous demande vraiment de... Bon, mais ok, ça peut effectivement vous secouer. Vous voyez ce que vous souhaitez, ce que vous redoutiez. En fait, vous allez apprendre une nouvelle qui va apporter un changement effectivement majeur. Alors, on a cette mort et cette tour qui vraiment, effectivement, ça peut être comme une rupture. Vous voyez, la fin d'un contrat, rupture d'une relation aussi, une grosse dispute peut-être. En tout cas, c'est quelque chose de majeur. Mais on vous voit... avec ce magicien, on vous voit quand même agir, puisque et aussi cette mort et la tour, vous voyez, c'est oui, ça amène une nouvelle dans ce sens, mais aussi le deuxième sens, c'est qu'on va reconstruire pour quelque chose de mieux, quelque chose de meilleur. Vous voyez, vous allez être prêt à entamer un nouveau cycle pour construire quelque chose de mieux, de meilleur, avec des meilleures bases. Et vous en avez pris conscience en fait.
Moi, ce magicien, et en plus, vous voyez, c'est assez significatif parce que c'est la carte numéro 1, et on est là, on lance les choses. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que vous prenez conscience de tout ça, de tout ce qu'il faut déconstruire pour mieux reconstruire, les choses pour lesquelles il faut mettre une fin pour pouvoir mieux redémarrer, et vous allez redémarrer. Vous prenez conscience de certaines choses, vous avancez justement en conscience, et l'idée, c'est que vraiment, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir avancer sereinement. Donc maintenant, le tout, c'est de bien jouer les cartes, je dirais, avec beaucoup, vous voyez, de sagesse aussi. Il y a cette sagesse quand même qui, je pense, qui reste importante dans le sens que il ne faudra pas être dans l'excès ou dans l'instinct même. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir aussi être dans la réflexion. Parce que n'oubliez pas, vous voyez, on a le bâton, on a la coupe, on a le denier, mais aussi on a l'épée qui est là pour amener la réflexion. Et moi, ce que je ressens, c'est que il va falloir effectivement faire preuve de réflexion avant d'agir sur un coup de tête. L'idée, c'est ça. Là, l'idée, c'est vraiment de reconstruire en connaissance de cause et surtout vraiment prêt à construire avec des bases saines sûres, vous voyez, pour un futur vraiment plus clair, plus serein pour le coup. Vous avez cette nouvelle qui va effectivement, du coup, par effet ricochet, vous amener à faire un grand... peut-être prendre en considération des choses et à vouloir acter un changement massif dans votre vie aussi. Ça peut être ça, hein, cette tour aussi qui fait que, bon ben là, vous pouvez plus continuer comme ça, il faut que ça change en fait. Ensuite, pour cette troisième semaine, on a l'As d'épée, on a le Page d'épée et on a le 5 de denier. Bon, je vous vois effectivement vivre des choses qui peuvent vous attrister. On a ce 5 de denier qui parle effectivement de manque, qui parle effectivement de mal-être au foyer, on n'est pas bien, on se sent pas bien. Parce que je pense qu'effectivement, il va y avoir des communications, il va y avoir des choses dites. Hein. Je pense que là, vous allez être en train vraiment de reconstruire les choses. Et donc, du coup, ça va pas se faire sans effort, au contraire. Mais vous allez être prêt justement à aller dans ce sens-là, prêt à construire, à vous projeter vraiment sur un futur. Et là, vous allez le faire aussi en ayant, je pense que vous allez changer votre moyen de communication, votre forme de communication. Vous voyez, on est vraiment là dans une énergie de renouveau. On va se lancer dans de la nouveauté. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous allez vous lancer dans de la nouveauté pour vous permettre de construire, d'agir autrement, pour un mieux-être. Parce qu'au fond, on le voit qu'il y a cette tristesse. Vous voyez, avec ce 5 de coupe, on a ce manque aussi, on a cette confusion en soi, on n'est pas bien en fait. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce rayon de soleil que vous avez en début de mois, mais je pense qu'il ne va pas être suffisant parce qu'il y a des choses que vous devez quand même acter dans tous les cas. Et pourtant, on le voit que vous allez beaucoup réfléchir, vous allez vraiment œuvrer en ce sens-là, hein, pour pouvoir avoir les idées le plus claires possible. On va voir pour cette quatrième semaine, on a le 10 de denier, on a l'impératrice et le 4 d'épée. Bon, on le voit que vous arrivez à cette sérénité, à ce bien-être au foyer, où justement vous avez envie où justement vous atteignez même cet objectif, ce but de pouvoir être en famille, être bien chez soi, être bien dans sa vie. Hein. L'idée, c'est vraiment au sens large, être bien dans sa vie. Et on le voit qu'avec cette impératrice, vous allez être aussi dans une énergie de communication. La communication elle va être importante parce qu'on le voit aussi avec cet as d'épée. La communication elle est importante, le fait aussi de vouloir projeter, de vouloir, vous voyez, d'avoir plusieurs envies, vouloir justement proposer de nouvelles choses aussi. On le sent qu'il y a ça, même si elles vont pas se faire de suite parce que ce 4 d'épée vous dit que ben non, hein, on va doucement, ça va pas se faire de suite, mais vous avez cette force créatrice qui va faire que vous voulez continuer à avoir ce bien-être familial en fait, ce bien-être en vous, chez vous. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment fort hein, pour ça. Alors peut-être qu'aussi ça passe par le travail et du coup avoir un changement d'emploi pour certains. C'est possible. En tout cas, il y a un changement radical qui opère pour votre bien-être et ceux de vos proches. Mais avec cette impératrice, moi je vous sens quand même aussi retrouver votre force, votre flamme, vous voyez. Mais effectivement, ça va pas se faire de suite. Là, vous allez avoir des projets, mais que vous n'allez pas pouvoir concrétiser de suite. Donc c'est pour ça aussi le page de denier au début. Et c'est pour ça aussi cet écureuil qui vous disait au début, vous voyez, de préparer pour plus tard. Et là, c'est exactement ce que vous allez faire avec l'impératrice à la fin. C'est, vous savez comment trouver votre harmonie, mais vous allez le préparer pour plus tard, en fait. C'est ça. Hein.
Ensuite, on avait donc en carte bonus, on a le chariot. Mais vous voyez, c'est une belle carte. C'est que justement, vous allez devenir acteur, vous allez agir, vous allez prendre cette décision, vous allez voir comment vous projeter, comment agir, et ça peut être établir des plans, ça peut être aussi analyser la situation ou analyser toutes les possibilités possibles pour vous permettre d'agir. Et c'est ce que vous allez faire. Une fois que vous aurez tout peaufiné, hein, que ce sera bien clair chez vous, dans votre tête, vous allez voir que vous allez agir, vous allez actionner la roue là du changement et on y va quoi. C'est un mois qui peut effectivement vous chambouler là, les taureaux. Hein. En fait, on le voit que ce soleil du début va vous éclairer sur ce qu'il faut changer en fait. Je le ressens vraiment comme ça. Donc on continue avec les portes de l'intuition pour voir les messages conseils pour vous. Et nous avons, et ben on en a deux, on va les garder. On a pour commencer le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, mais c'est chouette, ça c'est un très beau message. Donc justement, vous voyez, hein, le projet, il peut aboutir, hein, c'est clair. Hein. Après, il peut prendre un peu de temps, mais le tout, c'est que les idées soient bien claires en vous. Et là, on a les aides, eh ben, c'est parfait, c'est chouette. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous voyez, c'est marrant, franchement, elles sont connectées, ces deux cartes. Hein, et on le voit, vous n'êtes pas seul, hein, puisqu'effectivement, il y a cet entourage de la famille qui est là pour vous aider. Mais vraiment, ayez confiance. Ayez confiance, ouais. Allez, ensuite, avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a comme message conseil pour vous? Allez. Et on en a une belle, je crois bien, c'est la générosité. Vous montrez généreux, vous montrez généreux, généreuse, hein, ouvre votre voie d'abondance et vous recevez plus que vous ne donnez. Ça, c'est très important parce que c'est vrai. Donc aussi, il faut savoir aussi s'ouvrir à ça. Le fait de donner, vous allez voir qu'on reçoit vraiment bien plus que ce que l'on donne à la base. D'où aussi, voilà, le fait de reconstruire quelque chose, effectivement. Mais écoutez, ça va être un mois effectivement lourd peut-être hein, pour certains, mais intéressant puisque ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision et une nouvelle façon de vivre qui vous correspondra mieux, je pense, hein, vraiment. En tout cas, voilà, soyez vraiment, mon petit conseil là c'est hors carte, hein, vraiment soyez ouverts à vos ressentis, comment vous captez les choses. Et surtout, pas d'empressement quant à l'action, c'est on analyse. Je pense que c'est ce qui vous permettra, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage, c'est ce qui vous permettra de pouvoir mieux reconstruire, de reconstruire au mieux. Ouais. Voilà, bah écoutez, on va passer à la deuxième partie. Alors, pour cette deuxième partie, comme vous pouvez le voir, il y a 3 oracles différents. Donc, comme le mois précédent, je vais vous demander de vous poser une question, enfin en tout cas de penser à une question ou à un domaine précis, quel que soit vraiment le domaine, là c'est au sens large, et de choisir un des 3 oracles que je vais vous présenter, et quitte à, et du coup pour avoir un petit élément, en tout cas un élément de réponse, ou tout simplement aussi une réponse hein, à votre questionnement. Donc vous avez le choix entre magie de la vie, entre message de ton âme, et message de l'esprit. Donc moi, pendant que je vais battre les cartes, votre petit boulot là, c'est de penser voilà, au domaine, à la question voilà, que vous avez à l'esprit et de voir quelle est votre réponse. L'idée c'est vraiment de vous apporter des éléments de réponse. Allez, je me concentre. Hop. Et enfin, avec le message de l'esprit. Et bien voilà, hop. Peut-être que vous l'avez vu, mais c'est pas grave. Allez, bon, voici le message pour ceux qui ont choisi magie de la vie et vous avez parcours. Concentrez-vous sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Ensuite, pour ceux qui ont choisi message de ton âme, c'est se séparer.
Il me semble que c'est la carte qu'en plus qu'il y avait quand je vous ai montré le jeu. Donc c'est lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Et enfin, avec message de l'esprit, nous avons la force. La force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrée. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, j'espère que ça a pu vous éclairer. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de janvier. Je vous dis à très vite. Au revoir.